Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente de ce chapitre de Juste-à-temps, nous avons vu que le passage d'une organisation dite classique à une organisation en juste-à-temps nécessitait des prérequis sous forme de conditions qui doivent être réunies pour converger vers l'objectif de zéro stock. Ces conditions-là, on les regroupe en trois catégories. Des méthodes de gestion réactive, la recherche de flexibilité et la maîtrise des aléas. Nous étions donc restés sur la première catégorie qui est la gestion, les méthodes de gestion réactive. Donc la planification de la production à moyen terme en juste à temps est la même que celle d'une organisation traditionnelle dans la mesure où on établit le PIC, le PDP et le MRP, donc on a vu dans le chapitre précédent, pour planifier les quantités à produire au niveau de la famille de produits, de la référence, puis des composants de chaque référence. Mais généralement, ces procédures sont mises en œuvre sur des périodes un peu plus courtes, puisque les cycles de fabrication, ce qu'on avait appelé les temps d'obtention, sont réduits dans le cadre du juste à temps. Donc en particulier aussi, le MRP peut prendre en considération non pas les prévisions de demande, mais les commandes de ferme. Et donc la période élémentaire de planification est généralement la semaine avec des ajustements journaliers, voire même des ajustements par shift, par équipe. À court terme, le juste à temps consiste à régler la cadence d'un poste sur celle du poste suivant. C'est-à-dire que si le poste situé en aval, si le poste situé en aval, donc mon client dans la chaîne de production a besoin de pièces, je produis. S'il n'a pas besoin de pièces, j'arrête de produire. Ainsi, j'évite de constituer un stock entre mon poste et le poste en aval. Donc pour arriver à mettre en place ce flux tendu, on utilise notamment ce qu'on appelle la méthode Kanban. Donc la méthode Kanban est une méthode de gestion de flux dans les ateliers de production, entre les ateliers de production et même entre clients et fournisseurs externes à l'entreprise. Comme déjà expliqué, elle permet la mise en place d'un flux tendu entre deux postes, c'est-à-dire que le poste amont ne doit travailler qu'à la demande du poste aval. Elle s'oppose ainsi à la méthode traditionnelle d'ordonnancement qui consiste à traiter au plus tôt les lots arrivant du poste amende, donc du poste qui précède le poste sur la chaîne. Donc on dit que le système est poussé par l'amont. On se retrouve alors avec un outil de production saturé, des stocks qui se constituent entre les postes, qui prennent de la place, augmentent le besoin en fond de roulement, donc tous les inconvénients des stocks, et qui nécessitent aussi un suivi rigoureux pour éviter tout défaut de traitement de l'information sur les stocks qui pourrait entraîner donc des ruptures. Un taux de service qui est dégradé, des ateliers qui sont désorganisés. Donc pour comprendre cette désorganisation, pensez à une large gamme de produits et beaucoup de stocks à gérer pour toutes les références, donc, qui existent. Donc la méthode Kanban constitue une alternative, donc un système de pilotage à court terme d'atelier qui a pour objectif de diminuer le stock d'encours dans un système qui est tiré par la demande de l'aval et qui s'apparente à un système de recomplètement de la consommation réelle des pièces en application directe, souvenez-vous de l'équation du juste à temps qui est production égale à la demande. Donc la méthode Kanban, dans méthode Kanban, en fait, il y a Kanban qui veut dire étiquette ou support d'information en japonais. Donc la méthode repose sur l'utilisation d'étiquettes. Donc vous pouvez voir sur le slide à quoi peut ressembler en tout cas cette étiquette. Donc elle comporte plusieurs informations dont la désignation de la pièce, le poste amont d'origine, le poste aval de destination entre lesquels circule cette étiquette. Il faut savoir que la méthode Kanban s'appuie obligatoirement sur l'utilisation de conteneurs standards qui constituent des lots de fabrication et de transport des pièces interpostes
postes, enfin pas nécessairement de fabrication, mais en tout cas de transport, de manutention des pièces entre les postes. Et donc l'étiquette ou le Kanban comporte l'information sur la quantité de pièces par conteneur. Cette étiquette Kanban a un double rôle. Soit elle est collée à un conteneur au cours de la fabrication dans le poste-amont et en cours de transport entre poste-amont et poste-aval. Et dans ce cas-là, elle joue un rôle d'une fiche suiveuse. Soit elle sera détachée de son conteneur une fois ouvert pour être consommée au poste aval et envoyée au poste amont. Et dans ce cas-là, il constitue donc le Kanban constitue un ordre de fabrication pour le poste amont. Ainsi, donc, il représente finalement un ordre de fabrication qui est ouvert et qui circule en permanence dans le flux de fabrication. Il descend le flux avec les conteneurs de pièces et il remonte le flux une fois détaché du conteneur ouvert pour consommation. Donc on en déduit que la vitesse de circulation du ticket Kanban est finalement déterminée par le rythme de consommation des pièces. Plus on consomme au poste aval, plus de tickets Kanban remonteront au poste amont, donc pour demander la fabrication, ce qui impose donc un rythme de fabrication et donc vraiment un système qui est tiré par la demande du poste aval. Donc selon l'organisation physique de la fabrication, on peut avoir deux types de systèmes Kanban. Dans le premier cas, la référence produite par le poste amont est consommée par un seul poste aval et donc on peut stocker les conteneurs près de ce poste aval et donc utiliser un système dit à une seule boucle. Deuxième cas de figure, mon poste amont fabrique une référence qui sera consommée par plusieurs autres postes et dans ce cas-là, on aura besoin d'un magasin de stockage intermédiaire où tous les postes consommateurs viendront s'approvisionner. Il faudra alors un système à deux boucles Kanban. Donc nous commencerons d'abord par le plus simple qui est le système à une seule boucle. Alors comment ça fonctionne? D'abord le ticket Kanban est placé sur le conteneur qui est mis en fabrication au poste amont. Donc tout conteneur rempli possède obligatoirement un Kanban. Une fois toutes les pièces du conteneur fabriquées, le ticket Kanban toujours collé au conteneur l'accompagne au poste aval et reste sur le conteneur en attente. Au moment où le conteneur est ouvert pour que ces pièces soient consommées au poste aval, le ticket Kanban est détaché du conteneur et transporté vers le poste amont d'origine. Donc une fois arrivé au poste amont, le ticket Kanban est placé sur un planning qui se trouve près du poste amont. Donc il représente un ordre de fabrication pour une quantité fixe de pièces en attente sur ce planning-là. Donc il sera retiré au moment du lancement d'une nouvelle fabrication, c'est-à-dire le commencement du remplissage d'un nouveau conteneur. À noter donc que le nombre de tickets Kanban en circulation entre les deux postes amont et aval est la décision à prendre au moment de la conception du système Kanban. Le volume des encours entre ces deux postes ne peut pas dépasser le nombre de Kanban. Donc plus on va réduire le nombre de tickets, plus on va réduire le stock d'encours. En outre, et comme le poste amont livre généralement plusieurs postes aval, en regardant le planning de chaque poste aval, on sait dire si le stock en attente pour un poste aval donné est suffisant ou non, ce qui permet de choisir les priorités de mise en fabrication d'après les besoins les plus urgents. Comment on arrive à faire ça? Donc sur chaque planning relié donc à un poste de travail, vous pouvez remarquer qu'il y a un code couleur vert, orange et rouge. Donc ce code couleur est un système finalement de communication visuelle. Donc la zone verte qui est délimitée par l'index vert représente la taille minimum du lot de fabrication. Donc si le lot de fabrication économique est par exemple de 300 pièces, alors que le conteneur Kanban est d'une capacité de 100 pièces, l'opérateur sait qu'il doit attendre d'avoir 3 tickets Kanban sur le planning avant de pouvoir lancer la fabrication du lot économique en question. Donc une fois l'index vert atteint, l'opérateur sait qu'il peut lancer la quantité correspondante de conteneurs correspondant au lot de fabrication économique.
Donc ensuite, la zone rouge signale que attendez, la zone rouge signale que le nombre de conteneurs qui restent au poste aval atteint un seuil d'alerte et qu'un lancement de la fabrication de cette référence s'impose en urgence pour éviter toute rupture de l'approvisionnement en aval. Et entre les deux, on a une zone orange. Elle représente donc une marge de sécurité qui permet une certaine souplesse de l'ordonnancement, c'est-à-dire que si j'ai plusieurs postes aval à desservir, un poste dans l'orange et un poste dans le rouge, je vais pouvoir lancer le rouge sans risquer que l'orange tombe en rupture de stock à son tour. D'accord? Donc pour récapituler, comme l'opérateur doit interpréter le planning d'un poste aval. Si les tickets Kanban sont dans la zone verte, cela veut dire qu'il y a un grand nombre de tickets en stock ou en consommation sur le poste aval lié à ce planning et que je n'ai pas assez de tickets pour pouvoir lancer un lot économique de fabrication. Donc la décision que je dois prendre en tant qu'opérateur, c'est de ne pas produire. Si le planning est rempli de tickets Kanban jusqu'à la zone orange, cela veut dire que le stock en aval est déjà bien entamé et qu'en parallèle, j'ai assez de tickets pour pouvoir lancer un lot économique de fabrication. Donc la décision que je prends en tant qu'opérateur, c'est que je peux produire. D'accord, je peux produire, mais je ne suis pas encore obligé de produire. Cela dépendra de l'état des plannings des autres postes aval, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Un planning dans le rouge étant à prioriser par rapport à un planning dans l'orange. Si maintenant le planning est rempli de tickets Kanban jusqu'à la zone rouge ou si le planning est plein de tickets complètement, cela veut dire que le stock du poste aval est très entamé, voire complètement vide. Et donc la décision que je dois prendre en tant qu'opérateur, c'est que je dois nécessairement produire cette référence. Donc une fois qu'on a compris le fonctionnement opérationnel du système Kanban, on va maintenant s'intéresser à un niveau plus stratégique de décision qui consiste à concevoir ce système Kanban. Autrement dit, on devra calculer 3 paramètres de ce système, mais principalement en fait un paramètre, les 2 autres vont être déduits de ce premier paramètre. Et ce fameux paramètre, c'est le nombre de tickets Kanban en circulation entre les postes. Donc c'est un paramètre fortement critique dans la mesure où un nombre trop élevé de tickets va générer un stock trop élevé inutile qui va impliquer des coûts, ce qu'on ne veut pas. Et un nombre trop faible de tickets conduira potentiellement à des ruptures, des arrêts de production, l'insatisfaction du client, ce que l'on ne veut pas non plus. Donc il faut calibrer ce paramètre au plus juste pour que le système puisse atteindre ses objectifs de réduction de coûts, de réduction de stock et donc de coûts, tout en garantissant la satisfaction du poste aval et en évitant les ruptures. Donc pour comprendre la formule du nombre de tickets, je vous propose une petite simulation très simple, puisque déterministe, sans aucun aléa, les temps sont déterministes. Donc on considère un système constitué d'un poste amont et aval. Et dans ce système, le lot de fabrication économique est égal à la capacité d'un conteneur. D'accord? On a le nombre de pièces par conteneur égal à 4 et le lot de fabrication égal à 1 conteneur. D'accord? Ensuite, donc on a une consommation du poste aval qui est de 48 pièces par jour. Un jour, une journée de travail une journée de travail dure 8 heures. D'accord? Ensuite, on a ce qu'on appelle le délai de réaction. Alors, le délai de réaction, c'est quoi? Ce qu'on appelle le délai de réaction, c'est le temps mis par un ticket qui a été décroché de son conteneur pour faire le tour et revenir accrocher à un conteneur. Donc, ce délai de réaction est de 120 minutes. Et ces 120 minutes peuvent être décomposées pour simplifier en 40 minutes pour que le ticket décroché revienne au planning, 40 minutes pour compléter la fabrication d'un conteneur et 40 minutes pour le transport du conteneur avec son ticket du poste amont vers le poste aval. Donc on suppose que le nombre de tickets mis en circulation est de 6 initialement et on cherche à savoir si c'est la bonne décision ou non, si c'est le bon nombre de tickets ou non. D'accord?
Donc au début de la simulation, on a t égale à 0, t étant l'horloge de simulation, d'accord? Donc au début de notre simulation, t égale à 0. Les conditions initiales sont qu'on n'a aucun ticket sur le planning, donc notre planning, le planning du poste amont est vide, les 6 tickets sont attachés à leur conteneur et se trouvent dans le stock du poste aval. Donc, lorsqu'on va lancer la simulation, donc à t égale à 0, l'opérateur du poste aval ouvre un conteneur et détache le comban qui est attaché pour l'envoyer au planning du poste amont et commencer la consommation des pièces. Souvenez-vous, on a une consommation de 48 pièces par journée de 8 heures, donc on consomme un conteneur de 4 pièces toutes les 40 minutes. Donc de même, le ticket Kanban détaché du conteneur prendra 40 minutes pour arriver au planning du poste amont. Donc aucun événement ne va se passer avant 40 minutes. Donc j'avance mon horloge de simulation de 40 minutes. Donc maintenant on a T qui est égal à 40 minutes. Le premier ticket Kanban qui a été détaché du premier conteneur arrive au planning, donc après 40 minutes. Et ce Kanban est mis sur le planning, il est dans la zone verte. Donc il n'a pas encore dépassé l'index vert, donc l'opérateur ne doit pas produire. Donc toujours à 40 minutes, le premier conteneur est totalement consommé puisqu'on consomme un conteneur toutes les 40 minutes. Donc le premier est totalement consommé et l'opérateur aval donc va ouvrir un second conteneur et détache le Kanban pour l'envoyer au poste amont. Ok, donc ensuite, on rajoute encore 40 minutes à l'horloge de simulation, donc t égale à 80. À t égale à 80, le deuxième Kanban arrive au planning. Attendez. Pardon. Donc le deuxième Kanban arrive au planning, il a dépassé l'index vert, donc l'opérateur peut produire. Donc il accroche le premier ticket. Vous avez remarqué un peu que le premier ticket, donc je l'ai mis dans une couleur différente pour pouvoir le différencier des autres. Donc ce premier Kanban, il va être accroché à un conteneur et le poste amont va commencer la fabrication pour remplir ce conteneur-là. D'accord? Donc toujours à t égale à 80, le deuxième conteneur est totalement consommé et l'opérateur aval va ouvrir un troisième conteneur et détache le Kanban pour l'envoyer au planning amont. D'accord? Donc on avance encore l'horloge de simulation de 40 minutes à t égale à 120 minutes. Donc t égale à 120 minutes, l'opérateur a fini la production pour ce premier conteneur et donc le premier ticket, le premier Kanban avec son conteneur commence l'acheminement vers le stock aval. Toujours à t égale à 120, le troisième Kanban arrive au planning. Ce Kanban est dans la zone orange, il a dépassé l'index vert, donc l'opérateur peut produire. Donc il accroche le deuxième ticket à un conteneur vide et entame la fabrication donc, de ce deuxième conteneur. Et finalement, le troisième conteneur est totalement consommé. L'opérateur aval ouvre un quatrième conteneur et détache le Kanban pour l'envoyer au planning amont. On avance encore l'horloge de simulation de 40 minutes. Donc à t égale à 160, on a la fin de la production et le deuxième ticket avec son conteneur commence l'acheminement vers le stock aval. Toujours à t égale à 160 minutes, le quatrième Kanban arrive au planning. Donc ce Kanban est dans la zone orange, il a dépassé l'index vert. Donc l'opérateur peut produire, il décroche le troisième ticket, il accroche le troisième ticket à un conteneur vide et entame la fabrication. Finalement, le premier ticket arrive au stock aval et le quatrième conteneur est totalement consommé. L'opérateur aval ouvre le conteneur qui vient d'arriver, portant le premier ticket et le détache pour l'envoyer au planning amont. Donc vous remarquez que le premier Kanban a fait un aller-retour complet au poste aval en 160 minutes.
et que deux combans accrochés à deux conteneurs se trouvant dans le stock n'ont jamais été consommés. Donc ce sont des combans qui sont inutiles, qui ne serviront jamais dans un système comme celui-là, un système déterministe. Donc nous en déduisons que la réponse à la question posée au début, est-ce que n égale à 6 est le bon nombre de tickets? Donc la réponse est non, puisque avec 4 tickets seulement, le système fonctionne sans rupture et finit avec un stock 0 à la fin du cycle complet du premier comban. Donc cette première simulation a, je l'espère, permis un peu de fixer les idées sur le fonctionnement d'un système Kanban d'un côté, et puis elle a permis de comprendre les facteurs qui entrent en jeu pour la détermination du nombre de tickets Kanban en circulation. Donc pour faire simple, le nombre de tickets qu'il me faut, c'est le nombre de conteneurs consommer le temps que le premier ticket fasse un tour complet, un cycle complet, entre retourner au planning, attendre sur le planning que le nombre de tickets dépasse l'index vert, le temps de fabrication et le temps de transport entre post-amont et post-aval. Donc dans cet exemple, 4 conteneurs ont été ouverts dans ce temps de cycle de 160 minutes et c'est donc le nombre de tickets qu'il va nous falloir pour ne pas tomber en rupture ni faire du surstockage. D'accord? Donc la formule du grand N, donc le nombre de tickets qu'il nous faut, c'est la consommation par unité de temps, donc c'est CCU, c'est celle-là, donc CCU divisé par la capacité d'un conteneur, donc ici elle est de 4. Donc ce quotient, donc CU sur N, ça donne en fait le nombre de tickets Kanban, la consommation de tickets Kanban par unité de temps qui est dans l'exemple 12 Kanban par jour, soit un Kanban chaque 40 minutes. Donc on va multiplier ça, ce quotient-là, par le délai de réaction, donc le grand D. Donc délai de réaction, c'est le temps de transfert vers l'amont, puis retour vers l'aval, donc incluant le temps de fabrication et éventuellement donc pardon, c'est les temps de transfert vers l'amont puis vers l'aval, puis le temps de fabrication et éventuellement de changement d'outil, et un temps de séjour du ticket sur le planning compte tenu de la fabrication pour d'autres postes aval. Donc dans l'exemple, l'opérateur décidait en fait de produire en zone orange alors qu'il pouvait attendre d'être en zone rouge. Et donc on n'a pas eu d'attente de tickets sur le planning. Donc ce produit consommation de tickets fois délai de réaction sera ensuite majoré par une marge supplémentaire. Ici elle est notée alpha. Pourquoi on majore? Donc dans l'exemple de simulation qu'on a vu, tous les temps étaient déterministes. On n'avait pas d'aléas dans ce système, il n'y avait pas de panne, il n'y avait pas de temps opératoire aléatoire, on n'avait pas d'aléas sur les transports. Donc c'était un système qui était déterministe avec tous les temps qui sont connus et qui sont déterministes. Alors dans la vraie vie, bien évidemment, ça se passe pas comme ça. Donc il y a des aléas sur les temps de processus de fabrication, sur les transports, etc. Donc pour la prise en compte de ces aléas, le gestionnaire doit retenir une marge supplémentaire de sécurité et donc qui est illustrée par ce alpha. Donc pour récapituler, le CU sur N fois D donne la consommation de tickets durant le délai de cycle du premier Kanban qu'on multiplie par 1 plus alpha pour prendre en compte les aléas de fabrication. Donc si l'on applique à la simulation précédente, CU c'est 48 produits par jour que je divise par 4, donc j'ai une consommation quotidienne de 12 tickets. Donc ça me donne un ticket chaque 40 minutes que je multiplie par les 120 minutes qui est mon délai de réaction, ce qui donne 3 tickets. Donc puisque le modèle est déterministe, on ne prend pas de marge, donc le alpha égale à 0. Mais tout à l'heure, souvenez-vous, on parlait de 4 tickets et non pas de 3. Donc à cette formule, on doit ajouter 1.
ce 1, c'est quoi? Ce 1, ce sont les 40 minutes où on avait un seul comban dans la zone verte et on a dû attendre 40 minutes supplémentaires pour avoir un autre comban pour dépasser l'index vert. Donc ce 1 représente la taille de lot économique en nombre de tickets. Donc dans l'exemple, puisque la taille de lot économique est égale à la taille de conteneur, on ajoute 1, ce qui veut dire un comban, et on obtient finalement le nombre de tickets qu'on a obtenu par la simulation qui est de 4. Donc la dernière remarque, c'est qu'ici on a obtenu un nombre entier, mais si le résultat obtenu n'est pas entier, on va arrondir à l'unité supérieure. D'accord? Donc pour généraliser cette formule, on va faire une deuxième simulation, et dans cette simulation, on relâche en fait l'hypothèse d'égalité des tailles de lot de fabrication et du conteneur. Donc on ne prend pas une taille de lot de fabrication qui est égale à la taille de conteneur qui est égale à 4. Dans cette simulation, on va prendre le lot de fabrication, il est égal à 12 pièces et on va garder la taille de conteneur qui est égale à 4 pièces. D'accord? Donc c'est la seule chose qui différencie les deux. Remarquez que les couleurs du planning ont aussi changé. Hein. Dans la première simulation, on avait une zone verte qui était constituée d'un seul ticket. Ici, on a une zone verte qui est constituée de 3 tickets. Donc le lot économique, il est de 12 pièces. Le conteneur contient 4 pièces. Donc il faut 3 combans. Donc 3 emplacements dans la zone verte pour constituer un lot économique. D'accord? Donc début de la simulation, AT égale à 0. Comme la fois précédente, les 6 tickets sont attachés à leur conteneur et se trouvent dans le stock du poste aval. Donc AT égale à 0, l'opérateur du poste aval ouvre un conteneur et détache le comban qui est attaché pour l'envoyer au planning du poste amont et commencer la consommation des pièces. Donc à t égale à 40 minutes, le premier comban arrive au planning. Donc ce comban est dans la zone verte. Il n'a pas dépassé l'index vert, donc l'opérateur ne doit pas produire. Toujours à t égale à 40, le premier conteneur est totalement consommé. Donc l'opérateur aval ouvre un second conteneur et détache le comban pour l'envoyer au planning amont. Donc pareil que la première simulation. D'accord? Donc à t égale à 80 minutes, le deuxième comban arrive au planning. Ce comban est aussi dans la zone verte, il n'a pas dépassé l'index vert, donc l'opérateur ne doit pas produire. Donc toujours à 80 minutes, le deuxième conteneur est totalement consommé. L'opérateur aval ouvre un troisième conteneur et détache le comban pour l'envoyer au planning amont. D'accord? Donc à t égale à 120 minutes, le troisième comban arrive au planning. Ce comban est aussi dans la zone verte. Il n'a pas dépassé l'index vert, donc l'opérateur ne doit pas produire. Donc toujours à t égale à 120 minutes, le troisième conteneur est totalement consommé. L'opérateur aval ouvre un quatrième conteneur et détache le comban pour l'envoyer au planning amont. Donc on ajoute encore 40 minutes. Donc à t égale à 160 minutes, le quatrième comban arrive au planning. Donc ce comban est dans la zone rouge. L'opérateur doit produire. Donc il accroche le premier ticket à un conteneur vide et entame la fabrication. Donc toujours à 160 minutes, le quatrième conteneur est totalement consommé. Donc l'opérateur aval ouvre le cinquième conteneur et détache le comban pour l'envoyer au planning amont. Ensuite, à t égale à 200 minutes, fin de la production et le premier ticket avec son conteneur commence l'acheminement vers le stock aval. Le cinquième comban arrive au planning, donc ce comban est dans la zone rouge, donc l'opérateur doit produire. Il accroche le deuxième ticket à un conteneur vide et entame la fabrication. Et finalement, le cinquième conteneur est totalement consommé. L'opérateur aval ouvre le sixième conteneur, détache le comban et l'envoie au planning amont. Donc à t égale à 240 minutes, fin de la production, et le deuxième ticket avec son conteneur commence l'acheminement vers le stock aval. Le sixième comban arrive au planning, donc ce comban est dans la zone rouge, l'opérateur doit produire. Donc il accroche le troisième ticket à un conteneur vide et entame la fabrication. Et finalement, le premier ticket arrive au stock aval et le sixième conteneur est totalement
consommé. Donc l'opérateur aval ouvre le conteneur qui vient d'arriver portant le premier ticket et le détache pour l'envoyer au planning amont. Donc à la fin, c'est la fin du cycle entier du premier ticket. Donc on peut remarquer que le temps de cycle s'accroît de 80 minutes et qu'on passe donc de 4 tickets nécessaires à 6 tickets nécessaires. Donc cela s'explique par le fait d'avoir 2 emplacements supplémentaires dans la zone verte. Par rapport à la première simulation, on a dû attendre 2 itérations de 40 minutes supplémentaires avant de pouvoir dépasser l'index vert et pouvoir produire. Donc dans le cas général, le nombre de tickets nécessaires dans un système Kanban se calcule comme suit. Donc la première partie, c'est toujours pareil, la consommation par unité de temps fois le délai de réaction fois 1 plus une certaine marge, divisé par n pour se ramener au nombre de tickets, pour se ramener au nombre de Kanban. Et à cette première partie, on va rajouter le nombre de tickets de la zone verte qui permet de constituer un lot de fabrication. Et donc, pendant ce temps, l'opérateur ne doit pas produire. Donc cette deuxième partie de la formule s'exprime comme la taille économique, donc notée QE ici, qu'on va diviser par la taille de conteneur pour se ramener au nombre de tickets. Donc dans notre exemple, CU c'est 48 pièces par jour, donc une journée de 8 heures qu'on divise par 4, ça donne 12 Kanban par jour, donc un Kanban chaque 20 minutes, qu'on va multiplier par le délai de réaction de 120 minutes, donc ça nous donne 3 tickets. On ne prend pas de marge, encore une fois, parce que l'exemple est déterministe, donc le alpha égale à 0. Et puis on va rajouter la taille du lot économique qui est de 12 pièces sur la taille de conteneur qui est de 4 pièces, donc ça nous fait 3 tickets supplémentaires. Donc la somme totale, elle est de 6 tickets, et donc on obtient le résultat, le même résultat que pour la simulation. Donc si on avait eu un nombre qui n'était pas entier, on va arrondir à l'entier supérieur. D'accord? Donc le planning doit bien sûr être dimensionné selon le nombre de tickets en circulation. Donc il doit y avoir n emplacements pour n tickets. Lorsqu'on regarde donc la formule du n, la première partie, donc on revient à la formule. Donc la première partie, cette partie-là, donc CU fois D sur N, ça correspond au nombre de tickets nécessaires qui permet au poste aval de fonctionner pendant le délai de réaction. Donc ce qui correspond en fait à la définition de la zone rouge où l'opérateur doit nécessairement produire pour que le poste aval ne tombe pas en rupture de stock. Cette partie-là de la formule, donc le QE sur N, ça correspond au lot économique produit par le poste amont, donc c'est le nombre de tickets en zone verte, c'est la définition de la zone verte. Et puis il va nous rester le CU fois D fois alpha sur N qui correspond finalement à la marge de sécurité pour faire face aux aléas, et donc c'est la zone orange. Et donc c'est ce qu'on retrouve ici, hein. Donc vous voyez, donc la zone verte, le N2 c'est l'arrondissup de QE sur N. Ici le nombre de tickets dans la zone rouge, c'est le nombre de tickets qu'il va nous falloir pour faire face à la demande durant le délai de réaction, donc c'est le CU fois D sur N, arrondi sup. On arrondit toujours. Et puis, tout ce qui reste, donc le CU fois D fois alpha sur N, ça correspond à la zone intermédiaire qui est la zone orange. Voilà, donc pour appliquer cette formule-là, je vous propose un exemple, l'exemple d'une entreprise qui souhaite mettre en place un système Kanban entre un poste amont de décolletage et un poste aval de brochage. Donc vous avez toutes les données sur les deux postes, et puis ce qui vous est demandé, c'est de calculer, c'est de concevoir le système Kanban, c'est-à-dire de calculer les paramètres, nombre de tickets qui doivent être mis en circulation, l'index vert
et l'index rouge. Donc essayez de faire cet exemple-là pour vous entraîner et on se retrouve la semaine prochaine pour le corriger ensemble et pouvoir avancer dans ce chapitre-là. Donc je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un mail, hein. Voilà, donc bon courage et à très bientôt.